Bonsoir à tous et à toutes. On va démarrer notre deuxième séance, mais avant de le faire, je vais, je vais vous présenter le plan rapidement du cours que j'ai déjà présenté la dernière fois. Donc, j'espère bien que cette fois-ci, c'est OK. Euh, donc, si tout le monde m'écoute, on démarre alors. C'est bon? Oui, monsieur, pas de problème, bien. Allez, impeccable. Merci. Bon. Euh, Bonsoir à tous et à toutes. C'est notre deuxième séance. Je vais vous présenter rapidement l'itinéraire du cours que j'ai présenté la dernière fois pour qu'on puisse relancer la séance suivante. Je vous ai dit que nous inscrivons dans une démarche stratégique et qui est très, très utile pour vous, étudiants et étudiantes. C'est une démarche très, comment on va dire, très pédagogique qui nous permet un peu de pouvoir nous situer dans un processus de planification qui se décline en trois étapes. Voilà, la démarche, il a été développé par le Harvard Business School. Les trois étapes sont des étapes logiques qui ont pour idée, c'est comment améliorer la position stratégique de l'entreprise à long terme. Donc, que cherche-t-on? On cherche à ce que l'entreprise puisse mieux se repositionner, mieux tirer un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents. Et donc, pour ce faire, il y a trois étapes qui vont s'enchaîner. La première, c'est l'étape, nous avons appelé ça l'étape de diagnostic stratégique, qui va faire l'objet de notre deuxième séance. La deuxième, c'est les choix stratégiques. La troisième, c'est le déploiement stratégique. Et donc, la dernière fois, j'ai dit qu'il y a trois verbes d'action qu'il va falloir retenir. La première, c'est analyser, c'est l'étape 1. La deuxième, c'est choisir ou s'orienter, c'est l'étape 2. La troisième, c'est mettre en œuvre ou agir, c'est l'étape 3. Donc, concernant le diagnostic stratégique, il vise, si vous voulez, à analyser et à déterminer quelle est la position stratégique qu'occupe l'entreprise actuellement. Donc, c'est une analyse de l'existant. Et donc, et ça permet de savoir où se situe l'entreprise. Et pour ce faire, nous allons mobiliser pas mal d'outils de diagnostic. Vous avez l'outil SWOT, vous avez les 5 plus 1 force, vous avez les analyses de ressources et compétences, vous avez l'analyse PESTEL, etc. Les outils, moi, qui me permettent, si vous voulez, de comprendre et mieux situer l'entreprise actuellement. Deuxième, après quoi, il va falloir, si vous voulez, identifier le problème et définir les différents choix stratégiques. Et là, il va falloir définir quelles sont les différentes alternatives, quelles sont les différentes orientations, les options stratégiques. Et l'entreprise, bien sûr, va opter pour l'une d'elles ou deux parmi elles. Et donc vous voulez, elle va sélectionner les meilleures, les plus pertinentes. Et là, si vous voulez, c'est comme s'il est en train de définir la direction qu'il va emprunter ou la direction vers laquelle il va orienter l'entreprise. Et la troisième situation, il y a la plus critique. La plus critique, pourquoi? Parce que c'est là où on va mettre en œuvre ce qui est décidé, ce qui est choisi, ce qui est fixé comme choix stratégique. Nous sommes véritablement dans ce qu'on peut appeler le déploiement stratégique ou la déclinaison stratégique ou la mise en œuvre stratégique. Comme disait Napoléon, il disait la stratégie n'existe que lorsqu'il devient opérationnel. Et donc, s'il n'est pas mis en œuvre, il reste théorique, alors que la stratégie, c'est de la pratique. Euh, et donc, la troisième étape, c'est comment nous allons y parvenir. Quel chemin nous allons emprunter, quels moyens on va utiliser, quelles ressources on va développer pour pouvoir atteindre l'objectif stratégique fixé. Ce sont des outils de préconisation. Vous avez les outils de préconisation, l'étape 1, 2, l'étape 3. Chez moi, les préconisations, au moins les préférences qui vont porter soit sur les choix, quel choix est préféré parmi d'autres, ou quel moyen, ou quelle méthode, quelle démarche est préférée par rapport à d'autres. Donc, c'est pour cela qu'on les appelle les outils de préconisation. Quelle voie est-elle préconisée, ou quel choix est préconisé, et quel moyen, ou quelle méthode est
est préconisé. Et là, c'est un enchaînement, si vous voulez, logique, qui est très important, bien sûr, que nous avons résumé dans ce qu'on peut appeler la démarche stratégique. Donc, nous, on va commencer notre deuxième séance à partir de la séquence 2 concernant le diagnostic stratégique. Là, on va parler de plusieurs outils. Nous allons commencer d'abord par parler de la segmentation stratégique. Souvenez-vous, lorsque nous avons parlé de périmètre, les périmètres d'activité, lorsque nous avons parlé de la position qu'occupe actuellement l'entreprise, il va falloir, si vous voulez, pour positionner, il faut d'abord délimiter le territoire dans lequel il s'inscrit. Et donc là, c'est l'objet même de l'outil de la segmentation stratégique. C'est elle qui va définir un peu les périmètres. Pour mener une guerre, il faut d'abord définir le territoire où cette guerre va être menée. Donc c'est pareil, la segmentation stratégique va essayer de nous délimiter ou nous contourner ou nous fixer sur les périmètres stratégiques ou les périmètres d'activité dans lesquels l'entreprise cherche à se développer, à défendre ses parts de marché, etc. Bien sûr, il y a plusieurs outils. Là, on va s'intéresser à l'outil SWOT, l'outil d'analyse de ressources et de compétences et l'outil des 5 forces de la concurrence. Ce sont très importants à retenir. Ils vont vous aider dans le futur de pouvoir comprendre d'autres outils qui sont en lien direct avec les trois. Et donc, on a les 4 outils qu'on va essayer de développer. La segmentation stratégique, le SWOT, ce qu'on appelle les ressources et compétences, le BZ ressources view, ou l'approche basée sur les ressources. Vous avez les 5 pistes force de la concurrence de Porter. Donc, on va commencer par donner une introduction rapide de diagnostic stratégique pour que vous puissiez vous situer en conséquence. Après quoi, vous pouvez avoir au préalable quelques idées approximatives sur l'objet du diagnostic. Qu'est-ce que ça veut dire le diagnostic stratégique? Il porte sur quoi plus précisément? La définition qu'on peut donner est la suivante. C'est quoi le diagnostic stratégique? C'est comprendre et évaluer la situation qu'occupe l'entreprise actuellement. Monsieur, Oui. avec une présentation, il n'y a pas de présentation. Il n'y a pas de présentation. Maintenant, c'est bon? C'est OK? C'est bon, monsieur, merci. OK. Donc, vous avez un certain nombre d'outils qu'on va pouvoir maîtriser, au moins les plus importants, les plus utilisés dans les manuels, même dans les entreprises. Il y en a bien sûr d'autres outils. Et comme on n'a pas assez de temps pour faire tout, là, on va essayer de consacrer certains outils qui vont vous permettre de comprendre la discipline du management stratégique dans sa profondeur. Et donc, pour ce faire, on va essayer de définir qu'est-ce qu'on entend par diagnostic stratégique. Vous pouvez voir qu'il y a 2 termes clés ici. 2 termes clés. C'est comprendre, Donc, comprendre et évaluer quoi? Comprendre et évaluer la situation qu'occupe l'entreprise actuellement. Okay. Et pour comprendre et évaluer la situation actuelle de l'entreprise, on va la comprendre à travers 2 niveaux ou 2 volets. Okay. Les 2 volets vont en paire. On doit comprendre l'entreprise dans son intérieur. Donc, c'est une analyse interne de l'entreprise. Voilà le diagnostic interne. Pour cela, fait le second volet, l'extérieur de l'entreprise, c'est d'ailleurs son environnement. Voilà le diagnostic externe. On est en train de contrebalancer 2 dimensions. Les 2 dimensions, on a ce que fait l'entreprise pour qu'il puisse s'imposer, s'adapter, s'affirmer dans son environnement. On est en train de résoudre l'équation
qui existe entre ce qui est interne et ce qui est externe. Okay. Ou entre l'interne et l'externe, il y a des tensions. Il va falloir gérer. Le management stratégique est là, si vous voulez, pour gérer les tensions entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. L'insan, dans sa psychologie, il a la dimension interne, mais dans sa relation avec son environnement, il y a l'extérieur, où il est capable de s'adapter et d'évoluer lorsqu'il va gérer les tensions qui existent entre ce qu'il est et ce qu'il existe à l'intérieur de lui, à l'extérieur de lui. Donc c'est pareil. Là, il y a deux tensions qui mettent en évidence deux dimensions problématiques. Voilà l'analyse interne propre à l'entreprise ou l'analyse externe propre à l'environnement. Donc nous avons ils vont en pair. Et donc ils visent quoi? Ils visent à recenser les ressources et les compétences. Mais quand il y a des diagnostics internes, vous êtes en train d'identifier ce qu'on appelle les leviers de performance. Les leviers de performance, d'où l'entreprise va les épuiser, il va épuiser les ressources, les compétences dont il dispose. Voilà une capacité stratégique. Okay. Et là, nous sommes dans ce qu'on appelle le diagnostic interne. Okay. Le diagnostic externe, il a pour objet de recenser les ressources et les compétences dont dispose l'entreprise. Quelle est la capacité dont dispose une entreprise? OK. Pourquoi? Pour que l'entreprise puisse exploiter les facteurs clés de succès. Les facteurs clés de succès sont extérieurs à l'entreprise. Ils sont propres à l'environnement. Et donc, qui va permettre, si vous voulez, à identifier les facteurs clés de succès ou un diagnostic externe. OK. Et donc, les facteurs clés de succès, ce sont des facteurs exogènes à l'entreprise. Il est extérieur à l'entreprise. Lorsqu'on va dire, par exemple, la réputation, la qualité, le délai, ce sont des notions propres à l'environnement. Et l'entreprise va essayer de voir qu'est-ce que l'environnement lui impose. Comme logique, s'il arrive à l'exploiter, il va pouvoir mieux se positionner. Donc, même s'il a des ressources, des compétences, il ne sait pas comment exploiter les facteurs clés de succès, il ne saura pas mieux se positionner. Donc, ce qui fait que c'est comme si nous sommes en train de résoudre, on est en train de résoudre l'adéquation entre deux choses, entre la capacité stratégique propre à l'entreprise, là, c'est interne, okay, c'est interne, et les facteurs clés succès qui existent dans son environnement. Donc, les facteurs clés succès, c'est normalement les facteurs clés succès, on va les voir plus tard, avec une définition rapide. Au moins les facteurs qui existent dans l'environnement, et si l'entreprise arrive à les maîtriser, il peut améliorer sa position et développer son avantage concurrentiel. Okay. Et donc c'est pour cela qu'on dit que la veille stratégique, l'intelligence économique, l'entreprise doit être écoutable de son environnement pour voir les facteurs sur lesquels il peut miser, okay, pour qu'il puisse évoluer, mieux se positionner. Et donc, c'est le diagnostic externe. Okay. Et donc, tout le problème du management stratégique, on voit comment résoudre l'adéquation entre la capacité stratégique et les facteurs clés de succès. وهذه الإشكالية الأساسية اللي importante à maîtriser. يعني بحال وهذو هما لي طونسيون اللي قلت لكم عليهم قبيلات. هاد la relation بين l'interne et l'externe, هادو ce sont des tensions. Ça crée des tensions entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. C'est pour cela que l'entreprise, lorsque l'environnement évolue, il varie, il évolue, ça doit développer les capacités stratégiques d'IALA pour qu'il puisse mieux exploiter le facteur clé de succès. L'innovation actuellement, l'innovation devient un facteur clé de succès. L'entreprise qui arrive à mieux maîtriser l'innovation, il peut mieux se positionner. Pour qu'il puisse exploiter des facteurs clés de succès, ça doit avoir une capacité stratégique propre d'IALA. Et donc, les capacités à travers laquelle il peut exploiter les facteurs clés de succès. Autrement dit encore. Et donc, on a diagnostic interne et on a diagnostic externe. Et donc, lorsqu'on fait le double diagnostic, c'est comme si on est en train de chercher à résoudre l'adéquation
entre deux dimensions, entre deux variables, une propre à l'entreprise et une propre à l'environnement. Ce qui est propre à l'entreprise, on le résume par la capacité stratégique, le قدرات stratégique. Et ce qui est propre à l'environnement, on va l'appeler les facteurs clés de succès. Les facteurs stratégiques, si l'entreprise arrive à les identifier et les exploiter, mieux, elle peut mieux améliorer son avantage concurrentiel. Il y en a ce que l'entreprise peut faire. Et قدرات ديالها شي حاجه قادره ديرها ce qu'il peut faire. Il y en a ce que l'entreprise doit faire. Et ce qu'il doit, c'est qu'il doit être capable d'exploiter les facteurs clés de succès. C'est comme on est en train de résoudre l'adéquation entre pouvoir et devoir. Le devoir, c'est imposer à l'environnement. Le pouvoir, ce que l'entreprise dispose déjà. OK? Et donc, ce qui fait que, comme nous avons fait la dernière fois, un diagnostic externe et interne, il كيسمح لنا analyser la position. Choisir le périmètre d'activité. La situation actuelle, elle est là. La situation actuelle, elle est là. OK? On va dire cette situation souhaitée. OK? Voilà, pour que l'entreprise puisse chercher d'abord le futur, il doit d'abord maîtriser le présent. C'est le présent, c'est le futur. Donc, c'est un diagnostic existant. شنو les forces, les faiblesses des entreprises, شنو les opportunités, les menaces, etc. شنو les ressources sur lesquelles on doit miser, les compétences qu'on doit miser pour améliorer la position concurrentielle de l'entreprise. OK. Et là, la première diapo, il est important. Pourquoi? Pour vous dire, il n'y a pas de diagnostic interne sans diagnostic externe et pas de diagnostic externe sans diagnostic interne. Lorsqu'on parle de diagnostic stratégique, c'est comprendre et évaluer la situation actuelle de l'entreprise à travers les deux diagnostics, à travers une analyse interne et à travers une analyse externe. L'analyse interne va permettre de maîtriser les capacités stratégiques dont l'entreprise en dispose. L'analyse externe va permettre d'identifier les facteurs clés de succès sur lesquels doit l'entreprise miser. Est-ce que la capacité stratégique de l'entreprise actuellement, est-ce qu'elle est juste suffisante pour exploiter le facteur de succès ou est-ce qu'elle doit la développer? Et s'il n'a pas la capacité, comment il doit chercher les ressources à l'extérieur? Est-ce qu'il doit faire des alliances? Okay. Est-ce qu'il doit développer un réseau de distribution? Est-ce qu'il doit certifier les normes de qualité parce que l'environnement impose de la logique? Et donc là, c'est la clé, c'est la problématique du cours. C'est la problématique du cours. Et la problématique, c'est ce qu'on cherche à la problématique du cours, c'est comment dire, l'adéquation entre la capacité stratégique et le facteur clé des clés du succès. Et donc, bien sûr, la capacité stratégique dont on parle, oui, vous m'écoutez? La capacité stratégique dont on parle, rien au milieu. OK. Là, ça suppose quoi? Ça suppose qu'on doit maîtriser le profil de l'entreprise, l'existant d'il y a là, les capacités d'il y a là, pour ça, maîtriser en même temps les facteurs clés de succès. OK. Voilà que le problème. Dans quel segment parle-t-on? Dans quel périmètre d'activité s'agit-il? Il y a quatre entreprises diversifiées. Ils vendent l'huile, en même temps la charcuterie. Charcuterie بحال الكتبية بحال الباشا بحال اوكي دونك ما نقدرش نكونفونديو les facteurs clés de succès dans le segment de l'huile, c'est pas les facteurs clés de succès dans le segment de la charcuterie. C'est pas le facteur clé de succès dans le secteur de l'huile d'olive, du savon. Donc chaque segment a ses propres facteurs clés de succès. Donc c'est pour cela que la segmentation stratégique en tant qu'outil, elle est fondamentale. Le domaine, c'est un domaine d'activité stratégique, on l'appelle c'est un DAS, on l'appelle
Je change le couleur. Hada c'est un DAS, ok. Hada c'est un DAS, un domaine d'activité stratégique, ok. Dans lequel il existe des concurrents différents, des facteurs clés de succès différents, etc. Et donc, ce qui fait que on peut dire le diagnostic stratégique à tout va sans définir le terrain de guerre. C'est un terrain de guerre. L'entreprise peut avoir plusieurs terrains de guerre qu'il va falloir spécifier. ومن خلاله définir les stratégies. Les stratégies génériques, ce sont des stratégies d'activité liées à un domaine. Il y a un domaine A, domaine 2, 3. هذا تسمينا générique parce qu'il est lié à la nature de chaque activité. L'activité de l'huile elle est spécifique par rapport à l'huile d'olive. Il va y avoir une stratégie générique appropriée l'huile d'olive et appropriée l'huile. Et donc, ce qui fait que chaque domaine d'activité stratégique, il va faire l'objet d'un choix stratégique. Pour comprendre cela. Donc, l'environnement, c'est pas comme en microéconomie, lorsque vous avez fait que les biens sont homogènes, comment dire, les besoins sont homogènes, les produits sont homogènes. Ok, c'était comment dire, c'est pour simplifier un peu le calcul mathématique et pouvoir comprendre un peu le comportement des producteurs, le consommateur. La réalité, c'est autre chose. Vous allez vous rendre compte que l'environnement, il est composé de différents marchés. Et on ne peut pas confondre les marchés le papier, le marché du lait, le marché du médicament. Chaque marché est spécifique. À l'intérieur du marché, il y a des domaines différents. Et le papier mouchoir ou le papier pour impression. Et donc, vous pouvez avoir différents clients, différents concurrents, différentes technologies utilisées et différentes ressources et compétences. Et donc, l'environnement, c'est un concept qui est complexe et diversifié et qu'on doit maîtriser. Et tout le problème, c'est comment comprendre en quoi l'environnement affecte l'organisation. Mais quand l'environnement a un impact direct sur l'entreprise, comment va-t-on le comprendre? Comment va-t-on le montrer, le démontrer? D'autant plus que l'environnement, il est à la fois complexe et compact. Il est compacté. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser le diviser pour comment dire, l'adage diviser pour maîtriser. L'environnement, on doit le sectionner, le diviser en plusieurs sous-environnements pour le rendre plus accessible à notre intelligence. Okay. Parce que le cerveau humain n'a pas la capacité de maîtriser une totalité complexe. Donc, et donc, ce qui fait, on va prendre l'exemple. On va comprendre l'exemple du groupe de l'industrie pharmaceutique. Découper l'organisation en plusieurs DAS. Le groupe industrie pharmaceutique, il peut produire plusieurs médicaments. Ou des médicaments, par exemple, on a comme les DAS. Le DAS 1, le cardiovasculaire. Il produit aussi de l'anti-ulcéreux. Il produit aussi l'anti-infectieux. Donc, vous pouvez trouver les concurrents, les canines, La technologie utilisée ici, c'est pas la même qu'ici, c'est pas la même qu'ici. De recherche-développement qui est utilisé là n'est pas là. Les clients aussi. Les clients malades du cardio, de l'ulcère ou de l'infection ne sont pas pareils. Et donc, ce qui fait nous sommes partis d'une activité qui est globale, l'industrie pharmaceutique, où on a un peu les facteurs clés de succès, le comportement des clients, le comportement des concurrents. L'industrie pharmaceutique, on n'a un seul DAS. Un seul DAS, on peut pas comprendre le comportement des clients, le comportement des concurrents, etc. Et donc, impossible de privilégier une activité par rapport à une autre. Par exemple, le groupe industrie pharmaceutique, en fonction du potentiel du marché 1, 2, 3, il dit, tiens,
je vais investir 1 milliard في recherche et développement في cardio ou l'anti-infectieux. Donc, il doit décider quoi? Il doit décider d'injecter les ressources ou les garder stables ou les retirer. Par exemple, كيقول لك انا غادي نخرج كاع من هذا السيغمون، غادي يقول لك انا كاع je vais quitter le segment. OK. Donc l'entreprise va cesser toute activité في l'anti-infectieux. غادي تبيع كاع الوزين ديالها. Ils veulent revendre son usine ou les ressources اللي صاصبتهم غادي تقول لك انا je vais les injecter ici. OK. Et donc ce sont des décisions stratégiques. OK. Par contre, si on va mélanger les domaines, on ne saura pas quelle activité est plus importante que d'autres, plus stratégique que d'autres, quelle activité plus créative de valeur que d'autres. Donc, ce qui fait que, d'où l'importance, si vous voulez, de la segmentation stratégique. Les facteurs clés de succès. Nous avons parlé de l'importance parce que le facteur clé de succès, ماشي هو اللي هنا وماشي له اللي هنا. يعني شنو هما les facteurs sur lesquels l'entreprise doit miser pour dépasser les concurrents. Okay. Donc c'est pour cela lorsqu'il va segmenter, lorsqu'il va segmenter, on va créer des frontières dans les domaines. Et là, il peut avoir plus il va se décider. La stratégie la dernière fois, la structuration du périmètre d'activité. Comment structurer le périmètre d'activité? C'est un périmètre d'activité global. Comment le structurer? Pour le structurer, l'entreprise va décider est-ce que je vais investir ou je vais désinvestir. OK? Désinvestir. Et donc, ce sont des choses stratégiques. Et pour décider est-ce que l'entreprise doit investir ou désinvestir, ça doit observer la situation de chaque DAS, le potentiel اللي عنده, la marge de profit اللي عندها, les concurrents اللي كاينين, la technologie, etc. etc. Donc, concernant les facteurs clés de succès déjà évoqués, les facteurs clés de succès, au moins les facteurs stratégiques, s'ils sont maîtrisés par l'entreprise, ça va lui permettre, si vous voulez, de dépasser les concurrents. اللي عنده القدرة على التحكم في هاد les facteurs هو عنده القدرة باش يغلب les concurrents. هنا c'est important. كتقول la qualité, l'innovation, la réputation, le délai. OK. Ce sont des facteurs clés de succès. Si l'entreprise arrive à les maîtriser, il va pouvoir dépasser les concurrents. Et donc, pour comprendre cela, il faut voir le cycle. Il fait chaque facteur clé de succès qui roule ou imposer des nouvelles règles. Par exemple, supposons qu'il y a un business naissant. Par exemple, le business, comment dire, le smartphone. Lorsqu'on s'est lancé sur le 3G, le 2G, le 4G, 4G, on a bientôt le 5G. Le smartphone, c'est un business naissant. Qu'est-ce qu'il a entraîné? Il n'y a pas de règles. Les entreprises essaient différentes formules. Donc, le marché n'a pas de règles. Et donc, il y a des initiatives qui vont essayer de réinventer le secteur et imposer de nouvelles règles. Et donc, avec le temps, il y a une formule choisie par le marché, finit par sortir du lot. Le tactile. Le tactile, il y a la formule la plus imposante. Donc, toute entreprise limite d'autres logiques. Comment dire, le portable n'est pas tactile, il va disparaître. Donc, le marché, ça fait, elle a réussi, voulait dégager quelque chose qui réussit. Qu'est-ce qu'il va entraîner? Ça va entraîner des règles qui sont développées par les entreprises qui deviennent les règles du secteur, qui dominent, par exemple, Apple ou Samsung, et plus tard, Huawei, ils imposer les règles du jeu au marché. Les règles vont perdurer, et donc, par contre, ils vont perdurer tant qu'il ne va pas émerger un nouveau changement. Peut-être le 5G, l'intelligence artificielle dans le futur, peut-être l'intelligence artificielle dans le futur, il va bouleverser l'ordre du marché. Donc, les entreprises qui vont maîtriser l'intelligence artificielle,
où on n'a pas besoin, si vous voulez, là où nous avons dit quoi? C'est tactile. Ce n'est plus tactile. Il est visuel. Il suffit de voir, de fixer votre regard sur l'icône, ou ça s'active, ça se désactive. Le cerveau il est en contact مع l'écran. Les entreprises qui vont miser, qui vont pouvoir mettre la main sur le type d'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont à leur tour chercher à imposer de nouvelles règles du jeu. Okay? Et ainsi de suite. Et donc nous sommes dans un cycle. Donc ça veut dire que les facteurs clés succès il y a des siècles ne sont pas les mêmes facteurs clés succès d'aujourd'hui, ne seront plus les mêmes facteurs succès de demain. Et donc ce qui fait que l'entreprise, surtout dans le secteur de l'innovation, les entreprises qui sont censées évoluer sont censées aussi développer leur capacité d'innovation. S'ils cessent d'innover, ils risquent de disparaître. Et là, vous avez le cas de Kodak. Kodak a disparu parce qu'il n'a pas évolué la logique des films vers la logique du numérique. Et cela a entraîné une disparition. Donnons par exemple, un exemple. Un segment par exemple d'activité, on dit le DAS, un DAS qui est crème anti-rides. Du tout. DAS. Le DAS anti-rides. Le DAS anti-rides, c'est là que les facteurs clés de succès ne sont pas pareils. Ok? Est-ce que si le facteur clé de succès est le luxe, la santé ou le volume, vous allez voir que les concurrents changent. Lorsqu'on mise sur le luxe, vous allez Chanel, Clinique, Shiseido. Mais quand tu la santé, quand tu trouves Neutrogena, Roche, Rock, Vichy. Mais quand tu l'aspect volume, vous avez Nivea, Garnier, Jimé, L'Oréal. Ok? Et vous pouvez voir que Nivea n'est pas le concurrent de Chanel. Le concurrent de Chanel, c'est Clinique. Le concurrent de Nivea, c'est L'Oréal. OK? Ou la Garnier. Et donc, ce qui fait. Et donc, en fonction du facteur clé de succès, là, vous avez le volume. Là, c'est un facteur clé de succès. Là, c'est aussi un autre facteur clé de succès. Là, c'est un autre facteur clé de succès. OK? Et donc, ce qui fait que, en fonction du facteur de succès, on saura quels sont nos concurrents. On a les concurrents en bénin, concernant le volume. Le volume, c'est quoi? Les entreprises veulent chercher à développer ce qu'on appelle l'économie d'échelle. L'économie d'échelle, c'est augmenter le volume de la production pour diminuer le coût. Okay? Pour que les prix soient des prix très compétitifs. Au grand public et dans les grands magasins, les supermarchés. Par contre, les produits de santé, c'est vous qui la pharmacie, prescrit par médecin. Et concernant le luxe, vous allez les trouver être vendus dans ce qu'on appelle la distribution exclusive. Je mets distribution exclusive, vraiment les parfumeries qui sont soit qui ont la franchise ou les parfumeries les marofines qui sont à l'échelle internationale. Et donc, vous pouvez voir que le réseau de distribution, dans les parfumeries, le luxe, il est dans les parfumeries, la santé, le circuit de distribution, c'est la pharmacie, et là, le volume, vous avez les hypermarchés et les grands magasins, ou voir aussi d'autres magasins de proximité. Vous pouvez voir même dans le domaine d'activité stratégique des crèmes anti-rides, les entreprises n'adoptent pas le même comportement stratégique. Okay. C'est comme si on va dire, dites-moi quels sont vos concurrents, dites-moi où vous êtes, je vous dirai quels sont vos concurrents. Okay. Vous êtes, ça veut dire, est-ce que vous êtes dans viser le luxe, ou la santé, ou le volume. Okay. Et donc, vous n'allez pas trouver Garnier qui va jouer sur le luxe. Ça ne colle pas. L'image de L'Oréal, ce n'est pas un produit du luxe. Ce n'est pas un produit de haut de gamme. Okay.
Et on ne va pas confondre les produits de Vichy ou la Neutrogena avec les produits de L'Oréal Garnier. Et donc, ce sont des segments. Et l'entreprise, lorsqu'elle va se lancer, par exemple, supposons que nous sommes dans le cas de L'Oréal. L'Oréal, lorsqu'il va se lancer, il va essayer de miser sur l'innovation. Il sait très bien quels sont ses concurrents. Parce qu'on a Garnier, on a Gimay, on a Nivea. Okay. Et donc, là, ça nous permet, si vous voulez, de découper l'activité en sous-activités pour gagner en quoi? On gagne en termes d'information. Et l'information est faible. Si l'information est faible, l'ignorance va augmenter et l'incertitude va augmenter. Et si l'information augmente, l'ignorance va baisser et l'incertitude aussi va baisser. Donc, c'est pour cela que la stratégie de segmentation, elle est très utile, si vous voulez, pour nous, pour développer le stock informationnel qui permet à l'entreprise de chercher à mieux se positionner. Et pour mieux se positionner, il faut d'abord définir le périmètre dans lequel l'entreprise opère. Pour ça, tu sais, les facteurs clés de succès, les recettes ciblées. Pour cela que Nivea ou L'Oréal, etc., sous-traitent leur activité de production vers la Chine, chez tous les coûts. Okay. Parce que là, c'est une stratégie de domination par les coûts. On introduit la segmentation. Peut-être qu'on fait la segmentation et là, on va essayer de détailler davantage. Qu'est-ce que la segmentation stratégique? Tout à l'heure, on va faire la différence entre segmentation stratégique et segmentation marketing que vous avez fait dans le marketing approfondi. Qu'est-ce que la segmentation stratégique? C'est le fait de découper l'organisation en sous-activités homogènes. Avec l'activité globale de l'entreprise, supposons que l'entreprise produit de l'huile d'olive et du savon. Okay. Et donc, l'activité globale, c'est quoi? C'est l'huile et le corps gras. L'huile et le corps gras. Et bien sûr, ça ne donne pas une idée sur les clients de l'entreprise, sur les concurrents, sur la technologie utilisée, sur les ressources dont ils disposent. Et donc, on va découper. Comme nous avons fait pour le cas du groupe industriel, de l'industrie pharmaceutique. On découpe l'organisation, les activités que réalise l'organisation en sous-ensembles homogènes. Le découpage, il porte le nom de la segmentation stratégique. On segmente les activités en sous-activités homogènes et ça va porter le nom de DAS, domaine d'activité stratégique, ou encore Strategic Business Unit en anglais. Et là, vous avez l'entreprise. Et donc, l'entreprise, bien sûr, il a réalisé une activité assez complexe. Okay. Et pour qu'on puisse maîtriser et pour mieux diagnostiquer, établir un diagnostic qui est pertinent, on doit découper l'activité réalisée par l'entreprise en sous-activités homogènes. Les sous-activités homogènes, ils portent le nom de DAS. DAS 1, DAS 2, DAS 3, etc. On a un diagnostic externe. شنو هما les opportunités de menaces qui existent dans le DAS, شنو هما les opportunités de menaces qui existent dans le DAS, etc. حتى les forces et faiblesses. Les forces et faiblesses ديال DAS 1 ماشي هما DAS 2. Les forces faiblesses ديال l'huile d'olive عندك les sur cristal ماشي هما les forces faiblesses ديال l'huile de table عند le sur cristal. Donc chaque domaine stratégique a les spécificités ديالو. Et donc plus on va décomposer l'ensemble, plus on va découper l'ensemble, plus on va gagner en termes d'intelligence. Est-ce qu'on peut perdre en information et gagner en intelligence? Et pour gagner en intelligence, il doit falloir procéder par division, par découpage, par segmentation. D'où le thème de la segmentation stratégique. Et bien sûr, le segment, si on peut le définir comme suit. C'est quoi un segment stratégique ou c'est quoi un DAS, si vous voulez? Le DAS, rapidement, parce que je garde l'image, un sous-marché. C'est un marché. Le DAS de l'huile de table, c'est un marché. Fait les concurrents, fait la technologie, fait les clients, etc. Ou le DAS, le savon, botanique. Il y a des concurrents différents, des technologies différentes, des ressources différentes, etc. Et donc, c'est quoi? C'est défini comme un ensemble d'activités homogènes en termes de produits et de services.
et les activités qui sont homogènes. Plus précisément, c'est un segment stratégique qui regroupe des activités qui mettent en œuvre les mêmes compétences et donc les mêmes ressources et qui se caractérisent par la même combinaison de facteurs clés de succès. Il y a les mêmes compétences, les mêmes ressources et en même temps qui ciblent les mêmes facteurs clés de succès, comme c'était le cas de L'Oréal pour le cas des facteurs clés de succès, le volume. Miser sur le volume, c'est un facteur clé de succès. Pour pénétrer un marché qui mise sur des coûts bas, la stratégie اللي خص l'entreprise ديرها شنو هي؟ خصها تصنع des grandes quantités. Pas seulement produire des grandes quantités de volume, mais pouvoir les distribuer à travers le monde. C'est la stratégie de volume. Voilà, c'est un facteur clé de succès. Donc chaque DAS a des ressources, des compétences qui lui sont spécifiques, donc une capacité stratégique qui lui est spécifique, ou un facteur clé de succès spécifique. Et donc, le DAS, par exemple, n'importe lequel, un DAS, vous êtes en train de délimiter, de cerner, délimiter le périmètre d'activité. Et dans le terrain dans lequel l'entreprise va se battre. Et avec quelle arme se battre. Donc, le DAS, les facteurs clés de succès. Je trouve la partie de l'environnement, les KMO, on a une capacité stratégique. L'entreprise, est-ce que l'entreprise a la capacité stratégique pour exploiter les facteurs clés de succès qui existent dans le DAS 1? Okay. Par exemple, le DAS, il y a le savon. Et si les facteurs clés de succès changent, ça la capacité stratégique pour qu'ils puissent s'adapter. Ou quand des entreprises d'autres ne se contentent pas d'exploiter les facteurs clés de succès. Il y a imposé. Il y a imposé de nouveaux facteurs, comme je l'ai dit le cycle. C'est tel qu'il va imposer de nouveaux facteurs. Donc, il va mettre sur le marché un nouveau produit très innovant. Voilà, est-ce que c'est le sillon bleu ou le sillon rouge? Lorsque l'entreprise va explorer. Ainsi, on a l'entreprise lorsqu'il va explorer. L'entreprise lorsqu'il va exploiter. Où elle est le sillon rouge, où elle est le sillon rouge, bleu. Ceux qui étaient là la dernière fois. Monsieur, l'exploration, c'est de l'océan bleu, monsieur. Oui. Et l'exploitation? L'océan rouge. Voilà, exact, bien, bravo. Donc l'exploitation, ça veut dire quoi? Je vais me contenter d'exploiter ce qui existe déjà. Ce qui existe comme facteur clé de succès. شي واحد باغي يحل سناك. شنو غادي يجيب الماتريال ويجيب شويه ديال الدجاج ولا الداند ويدير التاكوس اللي كاين في السوق. ولكن واحد اخر غادي يقول لك لا انا غادي نحل السناك ما خصني جو دوا فيغ اوتر شوز. دونك جو في بريباري لي صوص ديالي. ما غاديش نشري الصوص اندستريال وغادي بيتيت نعدل لو بان ديالي خبز ارتيزانال ديالي. دونك خصو يدير شي حاجه ديالو. دونك هذا اللي مشى في هذا الاستراتيجي دينوفاسيون il va chercher à imposer un facteur clé de succès. ولكن est-ce que le marché il y adhère? Par exemple, si vous avez à Casablanca, peut-être ça va fonctionner bien parce que le niveau de vie il est très élevé. On a l'état de santé, le bien-être ديالهم. Donc il faut très attention à ce qu'ils mangent. Et donc il y en a qui disent tiens, je vais ouvrir avec le snack on va dire bio parce que la sauce là c'est une sauce avec des recettes qui est fait maison et le pain fait maison. Peut-être le khalta avec des djaj, comment il va faire, c'est fait maison. Et donc il va essayer de se distinguer. Donc il y a deux comportements stratégiques dans la même activité. Un comportement d'exploitation, un comportement d'exploration. Dans l'exploration, je vais imposer de nouveaux facteurs clés de succès. Et dans le comportement d'exploitation, je vais juste me contenter d'exploiter ce qui existe déjà. Il y en a, il va juste s'adapter. On a, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'innover. OK. On doit d'abord, pour comprendre le comportement, on doit savoir où se situe le jeu. Parce que c'est un jeu stratégique. Donc, on doit délimiter le périmètre.
نعرفوا de quoi on parle. Par exemple, on a le périmètre ديال le fast food, le DAS. Le fast food, c'est un périmètre. ما غاديش نكونفونديوه مع la restauration classique. Ok. Et donc là, c'est très important. Définir le, on s'y intéresse. Et donc l'important, c'est quoi? À travers le DAS, c'est quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, c'est de résoudre encore une fois à l'échelle de chaque DAS هاد الإشكالية مطروحة بين ce qui est interne à l'entreprise et ce qui est externe. Ce qui est interne, il offre à l'entreprise avec le levier de performance. C'est moi les leviers sur lesquels l'entreprise va miser pour être performante. Ce qui est externe, ce qui va mettre en cause les leviers, si l'entreprise ne les exploite pas. Les facteurs que l'entreprise n'arrive pas à les maîtriser, ça va remettre en cause les leviers. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit qu'il y a des tensions entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. Et c'est pour cela que l'entreprise doit développer la connaissance de soi-même et la connaissance de son environnement ou de son domaine d'activité stratégique. بحال في stratégie de guerre ما يمكنش نديروا لو داس ديال لو تيريست بحال هو لو داس ديال بحال هو لو سيليست بحال هو لو داس ديال النافال. C'est pas pareil. Donc les ressources, les compétences sont différentes, les risques sont très différents, les facteurs clés succès pour gagner la guerre céleste, machia, terrestre, etc. Et donc lorsque les militaires vont décomposer les domaines stratégiques en trois domaines hadou, c'est une façon, si vous voulez, de gagner en termes d'information, en termes de connaissances, et pouvoir définir les choix les plus pertinents. Et donc le diagnostic de chaque DAS, important à souligner. Le diagnostic de chaque DAS, lorsqu'on va diagnostiquer chaque DAS, chaque périmètre d'activité spécifique, le diagnostic doit déboucher sur quoi? Sur l'identification des facteurs clés de succès. Et là réside l'intérêt de distinguer différents DAS, car les conditions de réussite ne sont pas les mêmes sur chacun d'eux. Les conditions de réussite le DAS 1, de l'huile, ماشي هما ديال l'huile d'olive, ماشي هما ديال الصابون. Okay. C'est très important. Imaginez par exemple un salon de café, il va ouvrir, après il va se lancer dans la fabrication des glaces, okay? Et après il va se lancer dans la restauration. Et là, ce sont des DAS très différents. Et donc les conditions de réussite de l'activité de tout ce qui est café, ماشي هما de la restauration, ماشي de les glaces. Okay? Et donc ce qui fait qu'on doit spécifier qu'on puisse savoir les conditions de réussite. Les conditions de réussite, bien sûr, les conditions de réussite, les facteurs clés de succès. Si l'entreprise arrive à les maîtriser, ou elle arrive même à les réinventer. Plus précisément, les facteurs clés de succès sont des éléments que l'entreprise doit absolument posséder pour être présente sur le DAS visé. Donc, la vraie de le DAS, on montre ça de maîtriser les facteurs clés de succès. Par exemple, si vous avez sur le DAS, vous avez dans le DAS où le facteur clé de succès, il est fondé sur le coût. Il y a un coût qui est très faible. Et l'entreprise, lorsqu'il veut entrer vers le DAS, il doit aussi jouer sur la domination par les coûts. Donc, il doit essayer de produire des produits à un prix moins élevé. Parce qu'il en dépend son existence. Sinon, il va disparaître. Donc, comme chaque DAS est confronté à un environnement différent, il essaie de connaître les facteurs qui existent pour chacun d'eux. Donc, chaque DAS, il est spécifique, chaque DAS, il est différent, et pouvoir l'isoler, pouvoir le cerner, ça nous permet, si vous voulez, de cerner les facteurs clés de succès sur lesquels l'entreprise va mettre pour réussir. On va identifier les facteurs clés de succès, on va le voir plus tard à travers une vidéo, à travers l'analyse de 5 plus 1 force de la concurrence des porteurs. À travers le modèle des porteurs, le modèle des porteurs, il sert à identifier les facteurs clés de succès. Ok. La capacité stratégique, concernant le facteur succès. La capacité stratégique,
on peut la faire à travers l'analyse des ressources et des compétences. On appelle aussi l'approche basée sur les ressources et les compétences. Okay. Donc, vous avez deux outils que j'ai déjà présentés la section 2. Et donc, pour identifier toutes les succès, on va utiliser le modèle de porteur. Et pour analyser les capacités stratégiques d'une entreprise, on va utiliser le modèle des ressources et des compétences. Et donc, la dimension interne, c'est des outils, ou la dimension externe, c'est des outils. Là, c'est un diagnostic externe. Là, c'est un diagnostic interne. Okay. Donc, lorsqu'on va combiner les outils, on va pouvoir, si vous voulez, avoir une idée sur le potentiel d'enrichissement de l'entreprise pour exploiter, là, pour imposer sa logique au marché. Et donc, ce qui fait la segmentation, il vise à quoi? La segmentation stratégique. Il vise à délimiter des ensembles homogènes d'activités. On va voir tout à l'heure comment on va les faire. Donc, quelles les activités اللي كيدخلوا تما ملي كتقول ودي في لو داس 1 غادي ندخل l'huile de table parce que le processus de production de l'huile de table est le même. بغيت produire de l'essieu ou de l'huile ou la cristal, c'est la même chaîne de production. OK, le même procédé. Donc غادي نجمعهم هنا كتقول ودي c'est les mêmes concurrents. غادي تجمعهم. Donc علاش سميناهم activité homogène. Il consiste donc un prérequis indispensable diagnostic stratégique. Okay. Pour faire le diagnostic, on va diagnostiquer quoi? Et pour pouvoir diagnostiquer, il faut définir le périmètre. Donc, c'est une condition pour que le diagnostic soit fait. Et il permet aussi, enfin, de clarifier les choix stratégiques. On les a appelés stratégies génériques ou d'activité. Et chaque domaine, c'est une stratégie générique et une stratégie d'activité propre à chaque DAS. Chaque DAS a une stratégie dialogue propre, okay. Spécifique, en fonction du potentiel du marché, enfin de le DAS, en fonction de la technologie que l'entreprise maîtrise, en fonction des concurrents, etc. هنا وملي كتجمع كلشي هنا تجمعهم كلهم كنهضروا على stratégie de croissance. Une stratégie de croissance, et une entreprise, est-ce qu'elle va développer les DAS? Est-ce qu'il va supprimer un DAS? Est-ce qu'il va le maintenir? Et donc, on parle de la structuration du périmètre d'activité de l'entreprise à long terme. C'est une stratégie de croissance. Est-ce qu'il va diversifier? Est-ce qu'il va se spécialiser? Est-ce qu'il va s'internationaliser? OK. Par contre, ملي كنهبطوا لتحت كنصاوبوا la stratégie intermédiaire, il y a la stratégie générique. Pourquoi générique? Parce que il est géré en fonction de chaque activité. Donc, on a une stratégie de domination par les coûts, stratégie de différenciation. Okay. Ce sont des stratégies génériques ou la stratégie d'innovation sur lesquelles l'entreprise va miser pour développer son activité. Segment 1, 2, 3. Et bien sûr, on a des priorités stratégiques. Et on ne va pas répartir les ressources de façon identique. Okay. Et allocation des ressources, c'est en fonction de l'état de chaque DAS. Okay. Le potentiel de chaque DAS. On est plutôt dans la segmentation. Et donc, comment découper l'activité globale? Pour découper l'activité, on va utiliser un certain nombre de critères. Comme je fais le marketing, si vous avez fait la segmentation marketing, vous allez utiliser des critères, les critères de l'âge. Les critères de l'âge, ça vous permet de découper la clientèle en plusieurs segments de marché, segments marketing. Et là, par contre, les critères de segmentation stratégique, par exemple la technologie. Est-ce que les produits qui sont utilisés, est-ce que ça affecte là? Est-ce qu'ils utilisent la même technologie, le même savoir-faire? Ok. Donc, on va le DAS 1, aussi bien le papier que le savon. Et le papier nécessite une technologie différente du savon et vice-versa. Est-ce qu'il permet de satisfaire les mêmes besoins?
on a le besoin ديال الداس 1 هو ديال البابي ماشي هما ديال السافون. Est-ce que vous avez les mêmes clients? Non. Vous avez des clients différents. Est-ce qu'on utilise le même réseau de distribution? Non. OK. Et là, on est en train de voir quoi? On va utiliser quel exercice qu'on va utiliser, on va traiter la troisième étape du cours, la troisième séance, qui va nous permettre de savoir comment segmenter l'activité des leçons qui installent. Et donc, quels sont les critères qu'on va utiliser pour homogénéiser le DAS, le rendre homogène? C'est pour cela que nous avons dit découper l'activité de l'entreprise en plusieurs sous-ensembles d'activités homogènes. Donc, on a les sous-activités qui sont homogènes, activités sont homogènes, là, sont homogènes. Qui va nous permettre de les homogénéiser? Au moins les critères qu'on a utilisés. Donc, nous aurons un exercice ensemble pour apprendre à comment appliquer les critères pour définir les segments de l'entreprise. Donc, segmentation des activités du groupe Vivar. On va donner quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. Le groupe Vivar, le groupe s'est implanté dans la distribution des prêt-à-porter, avec le rachat des enseignes Carole, visant les femmes de 30-40 ans, Coquet, destiné à une clientèle plus jeune, ainsi que Crex, Liberto et Spot. En 2001, le groupe André change de nom pour devenir Vivart. Qui vient les chaussures, etc. Donc, à Vivart, il contrôle plusieurs enseignes de distribution. Il contrôle Coquet, il contrôle Carole, Liberto, etc. Donc, la vente des vêtements et les chaussures. Et donc, le Vivart, il contrôle plusieurs multiples enseignes de distribution en centre-ville et en périphérie. En centre-ville, quand tu fais les grands boulevards, en périphérie, il y a les centres commerciaux, comme à Marjane, par exemple, ou à Souk Salam, parmi lesquels André, Carole, Coquet, Clito, Liberto, chaussures, Nantes, la halle de chaussures, la halle aux vêtements. La halle aux vêtements, بحال Kiabi, le style de Kiabi. La halle aux chaussures, بحال avec les petites Marjane, j'ai oublié le nom. Un magasin où vous trouvez des chaussures pas chères du tout. Vous avez Orcade Miniliti, San Marina, Patogas, Fosco. Il y a un groupe qui gère plusieurs enseignes. Ou souvent, ils font comme ça pour éviter l'image le monopole. Les clients le groupe comme un groupe qui cherche à développer le monopole parce que c'est mal vu par le consommateur. Donc, moi, ils font la stratégie de développer plusieurs enseignes de distribution derrière lesquelles vous avez le groupe André qui gère tout. Et donc, vous avez quoi? Il faut la segmentation du groupe Vivart. Donc, les attentes des clients, deux facteurs clés de succès. Le premier facteur clé de succès, c'est le mode. Le deuxième facteur clé de succès, c'est le prix. Si on va croiser ça avec l'activité qu'a l'entreprise. Donc, l'entreprise a les chaussures, elle a les vêtements. Et lorsqu'on va croiser l'activité chaussures, vêtements, avec le premier facteur de succès, celui de la mode, le second facteur de succès, c'est le prix, on a ces quatre segments. OK. Dans le segment 1, distribution de chaussures mode au centre-ville et centres commerciaux. C'est pareil, distribution de vêtements mode en centre-ville et centres commerciaux. Le segment 2, distribution de chaussures de discount, il est à bas prix en périphérie, ou distribution de vêtements discount en périphérie également. En périphérie parce que la location elle est moins chère que dans le centre-ville. Vous pouvez voir déjà que le segment 2 et le segment 4 se ressemblent. Alors, je faut donc les facteurs clés de succès chaque segment. Par exemple, facteur clé de succès, il y a le segment 1, chaussures. Avec la qualité, l'image de marque, le suivi de la mode, la couverture géographique. Il y a la prolifération dans le temps. Je nous connais la prolifération dans le temps de dernière fois. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler de ça? Nous avons donné l'exemple pour Zara, nous avons dit prolifération dans le temps. بحال في التليفون
دي نوفو مارك مثلا بحال كل مره كتخرج واحد لا نوفيل مثلا واحد نوفو برودوي، داك البرودوي القديم كيبقى غادي وكينقص، كيولي مثلا ما كيديوهاش فيه. لا ماشي نقص. ça veut dire بان il faut lancer à chaque fois de nouveaux produits. اوكي. وي مش كيدخل نوفو برودوي، داك البرودوي بريسيدون راه الثمن تاعو كينقص، ماشي بزاف ولكن كينقص. كينقص bien sûr. Et donc l'idée c'est quoi ici? Par exemple, في السيكتور ديال الشوسور خاص l'entreprise doit lancer 4 arrivages. Là, dans le secteur des vêtements, et Zara il lance 12 collections par année. كتسمى la prolifération de l'automne, كتسمى aussi la rotation intensive des collections. C'est comme ça qu'il va faire revenir les clients à chaque fois dans les magasins, et en même temps il va rendre l'imitation très difficile pour les concurrents. Donc خصو دائما يتبع. La guerre aussi par rapport un peu le Samsung, حتى Huawei, mais actuellement يعني à chaque fois on essaie un peu de se positionner par, c'est pas des innovations de rupture, ce sont des innovations de performance ولا de qualité, ولكن مازال ما وصلوش للانوفاسيون دو ريبتور. ريبتور يعني شي واحد يخرج شي حاجه ما حصلتش حتى واحد ما عنده. هنا il va faire un tabac. Là, ça veut dire que c'est lui qui va imposer le nouveau facteur clé de succès. Les vêtements aussi, une rotation jusqu'à 12 collections par année, réactivité par rapport à la mode, la tendance, le fashion, la qualité et l'originalité, et l'image de marque, une couverture géographique. Vous pouvez voir les facteurs clés de succès اللي هنا ماشي هما اللي هنا, sont différents. ما نقدروش نجمعوهم. غادي نمشيو نشوفوا السيغمون ديال الشوسور ولي فيتمون يعني ديسكاونت. هذا segment il mise sur le prix, le bas prix, sur l'accessibilité, sur la richesse de l'assortiment. L'assortiment, on voit le nombre de produits qui sont référencés dans un magasin. Dans les hypermarchés à l'étranger, il y a 200 000 produits référencés. Et l'assortiment, c'est quoi? C'est l'ensemble des produits référencés dans un magasin. Il y a une carrière, mais qui coûte le prix bas, la variété خصها تكون. بحال الريكلام في السوق، ملي كيقول لك الريكلام ويبيع كذا الحاجه ديال الميكا، خصو يحط شحال من حاجه، ماشي طاب وحده ولا خصو يفاري pour répondre aux besoins des clients. ماشي بحال لوكس. لوكس واخا تصايبي جوج ولا ثلاثه الصوالح سي دي لوكس. Et donc segment 4 c'est pareil, vous pouvez voir que les facteurs de succès اللي هنا يتشابهوا مع اللي هنا. Segment 4 concernant les vêtements un peu au discount, il mise aussi sur le prix, l'accessibilité, la richesse de l'assortiment, et pour toute la famille. Les 4 c'est pour les hommes et les femmes, les garçons et les filles, les bébés, et tout le monde peut c'est le truc qui habille ou c'est le truc ديال وياكيكي. Et donc هاد le segment هاد جوج متشابهوا, on va en faire un seul segment. Et donc غادي نقولوا بانهم عندهم le même facteur clé de succès. عندهم le même facteur clé de succès. Par contre هنا vous avez des facteurs clés de succès qui sont différents. Donc هذا خصو يقعد بوحدو داس 1, وهذا يبقى بوحدو يبقى داس 2, وهادو نجمعوهم في داس 3. جمعناهم علاش؟ باسكو سي اون فونكسيون دي فاكتور كلي سكسي. لي كونكورون اللي غادي يكون عندكم هنا سون ايدونتيك، لي كليون ايدونتيك، اوكي، لي ريزو ديستريبيسيون ايدونتيك. وهنا بار كونت هنا كونسيرنون لو داس 2 كليون ديفيرون، كونكورون ديفيرون، ريزو ديستريبيسيون ديفيرون، باي با ايسي. دونك في لو لوكس تلاحظ بان سوفون لو لوكس ما كيمونونجيوش بين لي شوسور و الفيتمون، كيحاولوا سيباريوهم pour authentifier un peu les produits vendus. Et donc, nous sommes partis des informations, nous avons normalement 4 segments, voilà qui met les facteurs de succès. À travers le facteur de succès, on a trouvé qu'il y a 3 segments homogènes. Le segment 1, c'est les chaussures de luxe. Le segment 2,
نقدروا نسميوه 2 هذا ولا 2. 2, c'est les vêtements de luxe. Et le segment 3, vous avez les chaussures, les vêtements discount. Et là, nous sommes arrivés à trois segments différents. Donnons notre exemple, celui de Procter & Gamble. Procter & Gamble, c'est une entreprise qui a été créée en 1837 par William Procter et James Gamble. وهذا الاول كان يعدل لي بوجي والجا واش كان يعدل لي سافون تلاقاو بيناتهم ويزون فوندي créé une entreprise. Maintenant l'entreprise pèse des milliards de dollars, des centaines de milliards de dollars, et à travers les produits vous pouvez voir de qui s'agit-il. Et tout le monde sait. Pardon, je reviens. Une minute, le temps que... Maintenant, ça va? C'est OK? Oui, C'est monsieur. bon. Donc, le groupe Procter & Gamble. Donc, vous avez qu'il dispose de plusieurs DAS. Et ça sera insensé, si vous voulez, de confondre les DAS et confondre, comme les Français confondent les choux et les agneaux. Et donc, bien sûr, pourquoi les DAS? Parce que ça permet à l'entreprise de privilégier une activité par rapport à une autre, même en termes d'investissement. Est-ce qu'il va investir en termes de développement de façon identique? Non. Ça dépend du potentiel de chaque segment, de chaque DAS. Ça dépend de la stratégie d'elle. Est-ce que l'entreprise elle va décider, est-ce qu'il va céder, est-ce qu'il va est-ce qu'il va retirer les ressources, ou est-ce qu'il va allouer de nouvelles ressources. Donc c'est pour cela que l'activité de Procter & Gamble elle peut être distinguée en 5 DAS. Vous avez l'entretien, le papier, l'hygiène de beauté, l'alimentaire, la pharmacie. Par exemple, le flux DAS le papier, عندكم plusieurs activités dedans. Vous avez les produits bébés, les couches, lingettes, pampers. Vous avez les protections féminines, Always et Tampax. Les tampons, l'hygiène beauté, plusieurs activités qui entrent aussi. Vous avez les shampoings, Alpetrolan, Pantene, les douches-bains. Vous avez les produits simples, Biactol, Oil, ou les dentifrices Crest. Et pour donner des exemples, produits d'entretien, كتعرفوهم, Mister, Clean, Beat, Tide, Ariel, Bons, Linor, la Vivix, Crest, la Pringles, Bounty, Sanit Delight, Crisco. Vous pouvez regarder les produits très bien كتعرفوهم. OK. Et donc ce qui fait que vous êtes devant un géant de l'industrie, l'industrie pharmaceutique, alimentaire, etc., et d'hygiène. Et ce qui fait que pour que l'entreprise puisse avoir une visibilité, il doit faire quoi? Il doit décomposer son activité en plusieurs DAS, en plusieurs segments stratégiques. Donc l'entretien, il y a un segment stratégique, le papier, l'hygiène beauté également, l'alimentaire, la pharmacie. Et en fonction de cela, il peut faire un diagnostic sur le potentiel de chaque segment, sur les facteurs clés de succès, sur la capacité dont il dispose, faut-il innover, faut-il investir ou désinvestir. Les choix sont spécifiques par rapport à chaque DAS. On ne peut pas confondre les DAS de façon identique. Si on mélange les DAS,
impossible de privilégier une activité par rapport à une autre. Ou impossible d'établir un choix par rapport à un autre. C'est pour cela, lorsqu'on va diviser, on va gagner en termes de visibilité. Et segmenter, ça permet de gagner en termes de visibilité et ça offre à l'entreprise de quoi décider, de quoi définir des priorités en termes d'investissement, en termes de désinvestissement, de quoi observer le comportement du client, le comportement du concurrent, de quoi décider quelle innovation doit-il adopter pour mieux améliorer sa position le DAS par rapport à un autre, etc. Vous avez aussi le groupe Danone. Le groupe Danone a 4 DAS. عنده les produits laitiers, le milk, عنده l'eau en bouteille, par exemple, et vous avez nutrition infantile, les compotes, etc. Vous avez une nutrition médicale, j'ai oublié le nom, nutrition médicale, ça veut dire quoi? Manger un yaourt ou la Danone, Biofidus peut avoir un effet bénéfique sur les intestins. Ça veut dire que c'est un marché qui a un grand potentiel et comment dire, pour mettre en valeur les effets bénéfiques les alicaments. Ali alimentaire et camons médicaments. Les produits alicaments, ce sont les produits qu'on vante le mérite qu'ils ont un effet bénéfique sur la santé. C'est un marché qui se développe davantage. Et donc, vous avez quoi? Un exemple, il y a le groupe Danone qui a 4 segments. Donc, 4 segments stratégiques. Ce sera le processus de production des produits laitiers, monsieur Houad, il y a l'eau, monsieur Houad, nutrition infantile, monsieur Houad, nutrition médicale. Les clients, les ne sont pas les mêmes qu'ici, là, ici et là. Les clients, les concurrents ne sont pas pareils. Par exemple, les concurrents en air, il y a des concurrents qui ne sont pas dans l'industrie agroalimentaire. Par exemple, comme concurrents, les des concurrents traditionnels qui fabriquent que de l'eau. OK? Evian, بحال Cristal, d'autres produits. Et donc, on ne saura pas dire que Danone est le numéro 1 mondial. Non, on a déjà le numéro 1 mondial, on a le numéro 1 mondial, on a le numéro 3. Et si on ne va pas segmenter, on ne va pas créer des... segmenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va distinguer les domaines d'activité stratégique. عندك 1, عندك deuxième 2, troisième domaine 3, quatrième domaine 4. Et déjà هنا كنعرفوا le potentiel فين كاين كبير كاين هنا que les consommateurs sont devenus très sensibles à tout ce qui est lié à leur état de santé. Parce que le niveau de vie de la population qui est là, الناس بدات تهتم بالصحه ديالها وبالراحه ديالها etc. Et donc ce qui fait c'est un segment très porteur. Aussi le segment de l'eau en bouteille. Vous pouvez remarquer le film les hypermarchés, peut-être de plus en plus boire de l'eau de source, même l'eau traitée, Al-Bahia et d'autres, parce qu'ils considèrent que l'eau de robinet n'est pas potable. Vous pouvez voir que lorsqu'on segmente, on gagne en termes de visibilité. On saura identifier les clients, on saura identifier les concurrents, on saura identifier les facteurs clés de succès, et ce qui est important. Et donc, à travers ces 4 DAS, le groupe divise et poursuit une mission commune. La mission du groupe Danone, c'est quoi? Apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. C'est la mission du groupe Danone. Il apporte la santé à travers le lait, à travers l'eau, à travers la nutrition infantile, à travers la nutrition médicale. Ok? Si vous voulez, la mission du groupe, apporter la santé par l'alimentation en plus grand nombre, comme c'était le cas de Bill Gates. Il disait mettre un ordinateur sur chaque bureau. C'était sa vocation. Et donc, c'est très important en ce sens-là. Quelle est la différence entre segmentation stratégique et segmentation
C'est quelqu'un qui a son micro ouvert. Il doit le mettre, il doit le désactiver. Donc, quelle est la différence entre segmentation stratégique et segmentation marketing? Pour ne pas confondre entre les deux. Parce que vous avez fait peut-être ça en marketing approfondi, même à l'introduction au marketing. Là, c'est concernant segmentation marketing. Par contre, quelle est la différence entre deux? La segmentation marketing, il concerne un DAS de l'entreprise. La segmentation stratégique, par contre, il concerne les activités de l'entreprise prises dans son ensemble. Et là, lorsqu'on va créer un groupe de consommateurs, segmentation marketing en fonction de l'âge, les critères sont bien spécifiques. La segmentation marketing de l'âge, par exemple, de 13 à 19 ans, puis de 20 ans à 25 ans, ce sont des segments marketing. Donc, ils concernent un seul DAS. Et, par contre, la segmentation stratégique concerne les activités de l'ensemble de l'entreprise. Par exemple, le DAS, le jean. Okay. On va dire par exemple le DAS c'est le jean pour jeunes. Pour jeunes. Et donc ce qui fait pour faire la différence entre deux pour que vous puissiez avoir le plus clair, mais qu'on le four, qu'on fait segmentation stratégique. Et nous نقربوا le marché les clients كنولوا في segmentation marketing. Okay. Donc, segmentation marketing, toutes les DAS, ça concerne toutes les activités d'entreprise. On a segmentation marketing, ça concerne un seul DAS. Parce qu'on a le DAS 1, DAS 2, DAS 3. Okay. Par exemple, concernant la segmentation de Vivard. Vivard, les billets, par exemple, les chaussures de luxe. Okay. Les chaussures de luxe, nous avons un bouton qu'on chauffe. كنديروا en fonction du sexe. احنا درنا segmentation marketing en fonction du sexe, en fonction de l'âge, en fonction de catégorie socio-professionnelle. يعني le même DAS نحاولوا نديكومبوزيوه ندخلوا عليه هاد الكريتير باش نكريو في DAS 1 نكريو دي سيغمون ماركتينغ. اوكي دونك هنا on va quel est l'objectif ديال هاد segmentation marketing? C'est diviser le consommateur en groupes homogènes. Les consommateurs sont de groupes homogènes en fonction de l'âge, en fonction des sexes, en fonction de catégorie professionnelle. Par contre, on a divisé les activités en groupes homogènes. On a divisé les consommateurs, on a divisé les activités. شحال ما كنا الفوق رحنا في شحال ما كنا الفوق رحنا في l'activité, comment dire, l'activité, on doit la diviser. شحال ما هبطنا نهبطوا للكونسوماتور. اوكي donc là on est dans la logique des produits, activité marché, couple activité marché. Là on est plutôt dans le couple plutôt activité produit. Là on est dans le couple consommateur produit. Donc le produit là نخرجوه من الفوق, il est destiné vers quel client? Pour y répondre, on utilise un certain nombre de critères, soit l'âge, soit le sexe, etc. Donc faire une segmentation stratégique. Et là, par contre, les critères pour segmenter l'activité, plus haut, ça va être la technologie utilisée, ça peut être le type de client, ça peut être le réseau de distribution, etc. Il permet aussi d'adapter les produits à la demande. Et là, on cherche à adapter le produit à la demande. On cherche quoi? À révéler les opportunités de création et de développement de l'abandon de DAS. Est-ce qu'on doit saisir une opportunité, ou est-ce qu'on doit développer une activité, ou est-ce que carrément on va l'abandonner? C'est comme si on va pouvoir, si vous voulez, prendre des décisions concernant le DAS. Et là, on cherche à adapter le produit à la demande du client. Là, on cherche à adapter le DAS à son environnement. Et bien sûr, là, à ce qu'on va créer
ou est-ce qu'on va développer, ou est-ce qu'on va maintenir l'activité telle qu'elle est, ou est-ce que vraiment on va se retirer de l'activité. Donc, vous pouvez voir que la segmentation stratégique, ce n'est pas la segmentation marketing. Ce sont deux notions différentes. La segmentation marketing, on cherche à cerner le couple produit-consommateur. Pour la segmentation stratégique, on cherche à cerner le couple produit-marché. Machine consommateur, produit-marché ou segment du marché. Donc, vous avez l'autre du plus haut, nous sommes dans une vision plutôt d'en haut, mais quand on va sur le terrain, كندخلوا في السيغمونطاسيون ماركتينغ. هذا il provoque des changements court terme à travers le marketing mixte, mais en termes de politique de prix, politique de promotion, etc. Et là, par contre, il provoque des changements à long terme. Et toutes les décisions qui doivent être prises de TAS, ce sont des décisions de long terme. Donc, si vous allez décider d'investir, l'investissement, c'est un investissement lourd qui va engager l'entreprise dans l'avenir. Qui va engager l'avenir dans l'entreprise. Oui. Monsieur, la segmentation اللي درناها قبل نتاع لي شوسور اي لي فيتمون مسيو كنا استراتيجيك هذيك. وي مسيو بصح بانت لي تقريبا بحال الماركتينغ، حيت دوك لي جوج فاكتور اللي ديرهم تاع لو بري وتاع لا كاليتي راهم خاصين يعني بلا كليونتيل، يعني خاصين بان كليون. لا هذا ça veut dire quoi? C'est le marché qui impose la qualité, c'est pas le client. La tendance du marché. Quand on parle avec le client là. OK. Donc là بغينا ندخلوا في segment ديال les chaussures de luxe. Ça veut dire que c'est le marché qui nous impose la qualité comme un moyen pour entrer dans le marché, en même temps se maintenir et développer votre compétitivité. L'image de marque. On parle d'un marché spécifique. Et là, on est dans le rapport produit-marché. Par contre, segmentation marketing, on est dans le rapport produit-client. ما جبناش كاع اللاج، ما جبناش كاع السكس، ما جبناش كاع الكاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل. اوكي دونك ملي كتهبط هاد لي كاليتي، هاد كاليتي ايماج دو مارك تهبطهم هنا، عاد تشوف واش الى ادريسي كي quel client, en fonction de quel sexe, en fonction de quelle catégorie professionnelle, en fonction de quelle tranche d'âge, en fonction de quel milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est une segmentation par le haut. La segmentation marketing, c'est une segmentation par le bas. Et le produit, ça fait seul un client. C'est l'exemple de Procter & Gamble. Le produit est à partir de ce point-là, on trouve la segmentation marketing. C'est le cas de produit. Oui, à ce moment-là. Par contre, on a une segmentation stratégique, elle est là, il faut. Donc, c'est un croiser le produit même croiser, le marché. Segment les raffinés l'entreprise. Donc, on a un croisement produit-marché. شكون الناس اللي غادي نتنافس معاهم، وشكون هاد الكليون اللي عندي، وشنو التكنولوجيا اللي غادي نيتيليزي. اوكي وهنا اون فوا البرودوي كيهبط، donc il est prêt à la vente, à la distribution, il est adressé à qui? يعني quel type de clientèle? هنا on parle، هنا c'est personnalisé، الاخرى n'est pas personnalisé. نحاولوا نبيرسوناليزيو. donc غادي ندخلوا لو كوبل برودوي. نزيد كمل برودوي. شنو الكوبل اللي كنيتيليزيو هنا؟ هنا قلنا لو كوبل برودوي مارشي. Quel produit dans quel segment? Dans quelle partie du marché? On a le couple produit. Oh là là. On a le couple produit client. Et donc, mais quand on dit les clients, on a la clientèle ديالنا. Donc, on a une autre analyse. يعني نعرفوا الكليونتيل ديالنا en fonction de l'âge, en fonction de sexe, en fonction de préférences psychologiques, en fonction de beaucoup de choses. Donc, on est dans des éléments très,
très proche du client. On est des éléments proches du segment d'activité. Et là, on est dans le court terme. Ok, on est dans le long terme. On va décider de dire je vais investir dans l'entretien, développer l'activité d'IA, etc. Alors, ma pour quelques mois. C'est pas le marketing mixte. Hein. Donc, vous allez décider chez les concurrents, ou quelle technologie vous allez investir dans quelle technologie pour développer vos capacités de production. Je dois me retirer ou je dois me maintenir à quel prix, etc. Les choix, ce sont des choix de long terme. Et donc, en fonction de. Oui. ماشي واش نقدروا نقولوا بانها لا سيغمونطاسيون استراتيجيك كتجي قبل لا برودكسيون وماركتينغ كتجي مور لا برودكسيون وي كتجي قبل لا برودكسيون ولكن يعني قبل ما تكري لونتربريز ديالك تقدر دير سيغمونطاسيون استراتيجيك مي بصح والماركتينغ حتى كان برودوي عاد كنسيغمونطي ساعات لمن بيان سور الماركتينغ يقدر يديماري لوسك اون بو كومونس ا كونسيفوار لو برودوي من غادي تبيعو اوكي يعني قبل ما كاع تصنع كاع بحال نقولوا حنا الكوش لانجيت بامبيرس ياك قبل ما تصنع خصك تعرف من غادي تبيعهم وفين غادي تبيعهم وكذا وشو هما لا بوليتيك دو بروموسيون ديفلوبيها وكومون فوز allez communiquer اكسيتيرا اوكي بار كونت هنا نو هنا كتقول اودي هاد لي برودوي اللي غادي نصنعهم انا هادو avec quelle technologie est-ce que j'ai les moyens est-ce que j'ai les ressources les compétences nécessaires pour maîtriser la technologie de production de lingettes est-ce que j'ai quelque chose que les concurrents n'ont pas. Quels sont mes concurrents? Je vois les facteurs sur lesquels je dois miser pour améliorer mes parts de marché ou améliorer mon avantage concurrentiel. Ok? Et le cas d'IL, ce sont des facteurs clés de succès. Ce sont des facteurs clés de succès. هذا facteur clé de succès. هذا comme facteur clé de succès, ça fait le prix accessibilité. يكون قريب prix très bas, accessibilité et richesse de l'assortiment, qui est la variété في les produits. Donc, ce qui fait, ce sont des facteurs clés de succès. Pour une entreprise qui cherche à pénétrer un segment, voire à développer son activité lorsqu'il existe, ça d'abord maîtriser هذا الشيء. كيفاش واحد غادي يدخل في السيكتور ديال الفيتمون هو ما عندوش الامكانيه لونسي دي كوليكسيون de façon intensive. C'est le cas de المغرب les entreprises marocaines ما وصلوش يكريو leur propre marque, ils se contentent d'imiter, ils imitent. ما وصلوش النيفو ديال لا تركي مورانا وبدات تدير دي مارك وحتى هي تلونسي دي كوليكسيون اكسيتيرا و ils s'imposent. Donc هنا la rotation, la réactivité par rapport à la mode. Donc حنا عندنا les entreprises du textile عندنا ils exécutent les commandes اللي جايين برا مع زارا et d'autres. Par contre, باش يوصل يمشي لديفلوبي لاكتيفيتي ديالو وحتى هو يدخل لافونتور خصو عنده دي ديزاينر اللي يتبعوا لا مود يكريو دي نوفيل كوليكسيون اكسيتيرا. لا كاليتي لوريجيناليتي ليماج دو مارك لو كوفرتور جيوغرافيك خصهم يكريو ان ريزو دو تيليفزيون بحال Waya Kiki, ça existe même en France. Hein. Même en France, ça existe. Et donc, comment ils ont réussi, si vous voulez, à développer un réseau de distribution très important en misant sur avec les facteurs اللي هضرنا عليهم. Waya Kiki راه هنا le prix bas, l'accessibilité ou les richesses de l'assortiment, كتسب كل شيء. OK. Pour bébés, garçons et hommes et femmes. Vous pouvez voir que la différence est importante à prendre en considération pour ne pas confondre entre les deux. Et là, on parle de segmentation marketing qui concerne quoi? Le couple produit-client. Quel produit? La segmentation stratégique, il concerne le couple produit-marché. Quel produit dans quel marché? Il y a la différence fondamentale. Segmentation stratégique, on est dans le long terme. Segmentation marketing, on est dans le court terme. Et
On est dans le mix marketing. Il y a qu'à lancer des politiques de promotion, etc. pour la stratégie opérationnelle. Par contre, c'est une stratégie comment dire, une stratégie business ou de croissance. Et ça touche l'entreprise à long terme. Parce qu'il s'intéresse, comme je l'ai dit, il y a le couple, c'est le couple produit-client. Quel produit pour quel client? Donc, c'est un les critères de segmentation marketing sur la base de l'âge, le sexe, les cadres professionnels, les préférences psychologiques, les différences culturelles, etc. On a par contre, c'est le couple produit-marché. Quel produit pour quel marché? Pour les critères de segmentation, on reconnaît la technologie utilisée, le réseau de distribution, les concurrents, les clients. Vous pouvez voir le critère de segmentation, parce qu'on s'intéresse à l'activité. Là, on s'intéresse au comportement du consommateur. Là, on s'intéresse à l'activité de l'entreprise. On va segmenter l'activité. On va segmenter la clientèle. Donc, il y a une différence de segmentation marketing et segmentation stratégique. Segmentation stratégique qui cherche à segmenter l'activité de l'entreprise en domaine homogène, Au segmentation marketing cherche à segmenter la clientèle en plusieurs groupes homogènes. C'est la différence fondamentale à retenir entre les deux. Je me dis la confusion. Donc, la segmentation stratégique, c'est une stratégie qui se situe en haut. En segmentation marketing, c'est situe en bas. Il est proche du client. شحال ما هبطنا شحال ما نقربوا للكليون شحال ما بعدنا طلعنا الفوق شحال ما نمشيو لاكتيفيتي. Donc هنا on est dans l'activité. احنا في l'activité donc on va parler stratégie marketing. بقينا نهبطوا نوصلوا للكليون. هنا خصنا نبدلو دوتي وخصنا نهضروا على segmentation marketing. l'utilité de la segmentation باش نسيغمونتيو les clients en groupe homogène. L'âge, le sexe, etc. On a segmenté l'activité en plusieurs DAS homogènes. On a distingué les DAS. On a distingué entre les activités. On a distingué entre les clients et les consommateurs. Donc, on va avoir chemin faisant, on va voir plusieurs groupes homogènes de consommateurs d'un côté, segmentation marketing. De l'autre, on va avoir plusieurs activités homogènes du point de vue segmentation stratégique. Donc, la semaine prochaine, on va essayer de traiter le cas. Il va essayer de vous permettre de maîtriser davantage la notion de segmentation stratégique. Bien sûr, segmentation stratégique, l'idée, c'est comment dire, de définir des comment on va appeler ça? Définir des domaines d'activité homogènes. Et donc, bon. Monsieur? Oui. Monsieur? Oui. Le comportement de l'exploitation. On voit l'océan bleu. Non, océan rouge. L'océan, c'est quoi exploiter? Ça veut dire que l'entreprise va se contenter d'exploiter ce qui existe. Il est exploité الحاجة اللي كاينة في السوق. C'est océan rouge. Océan rouge. Par contre, si elle va essayer de créer quelque chose de nouveau, auquel personne n'a pensé, donc il va adopter une stratégie d'innovation. Là, c'est plutôt l'océan bleu. Oui, c'est l'océan bleu. Le comportement de l'exportation. D'exploration. Exploration.
Oui. Merci, monsieur. Je vous en prie. D'autres questions? Donc, pour résumer, la segmentation stratégique qui consiste à simplement de révéler, définir les opportunités de développement. Une entreprise ne peut pas vraiment, si vous voulez, ne peut pas vraiment décider sur les opportunités futures, ولا révéler les opportunités, الفرص اللي عندها مستقبلا, s'il n'arrive pas à définir le périmètre d'activité dont il s'agit. Donc, ملي كتسيغمونتي ou découper, عاد définir les potentiels de la performance, opportunités de développement qui existent de DAS 1, le 2, DAS 3, etc. Et c'est là qu'on peut parler des choix stratégiques, des décisions stratégiques. Et pour décider, il faut d'abord définir le périmètre d'activité dans lequel l'entreprise va décider. Par contre, la segmentation marketing, il vise le comportement des clients, à comprendre le comportement, comprendre et influencer le comportement des consommateurs. Tu vois le فرق بين stratégie marketing, stratégie plutôt marketing, segmentation marketing, segmentation stratégique. Donc, une autre question qui m'était posée par Mohamed Qasmi, les stratégies marketing peut-elles choisir une voie différente de celle des stratégies d'entreprise après la fabrication du produit? La stratégie marketing, il doit s'inscrire, si vous voulez, dans le prolongement de la stratégie de croissance, une stratégie de développement adoptée par l'entreprise. Et donc, c'est une c'est une opérationnalisation de la stratégie business adoptée. Sinon, il y a une incohérence, une impertinence. Et au niveau stratégie d'activité, on va miser sur quoi? Sur une stratégie de différenciation. Okay? Et maintenant, la stratégie marketing, il va nous dire comment cette différenciation va fonctionner à travers le mix marketing. Ce qui fait que pour que les choses fonctionnent de façon harmonieuse et pertinente, il faut que la stratégie marketing s'inscrit et se mette au service de la stratégie business, la stratégie de croissance adoptée par l'entreprise. Donc le marketing, ce n'est qu'une fonction de l'entreprise. Et donc, la fonction finance, c'est bon, comment réduire les coûts. La fonction production, comment améliorer la qualité. Quelle fonction de l'entreprise, soit fonction marketing, soit fonction distribution, soit fonction production, les fonctions, ils doivent s'inscrire dans le prolongement des stratégies adoptées par l'entreprise. Stratégie d'activité ou stratégie business, stratégie d'activité adoptée par exemple DAS 1. Sinon, il y a un مشكل بين le terrain ou بين l'action et la décision. Et donc, ça connaît une harmonie, un prolongement entre ce qui est décidé d'en haut et ce qui est fait en bas. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Je vous en prie. Donc, la segmentation marketing, il cherche à comprendre et influencer le comportement des clients. La segmentation stratégique, elle cherche à révéler les opportunités de développement de l'entreprise à long terme. Influencer le comportement des clients, c'est à court terme. Révéler les opportunités de développement, c'est à long terme. Donc, vous avez deux outils très différents. Et donc, la segmentation stratégique, c'est un outil qu'on utilise dans le management stratégique.
Souvenez-vous, lorsque je vous ai dit l'autre jour, euh, euh, dans quel terrain je vais me battre et avec quelle arme. Dans quel terrain, avec quelle arme. Le terrain pour nous, c'est le segment stratégique, c'est le DAS. يعني معلش نمشي ندير معركة وأنا ما عرفتش حتى فين نديرها. Et donc le DAS, c'est le périmètre d'activité qu'on doit délimiter, qu'on doit isoler, باش نقدروا نتحكموا في toutes les variables, à la fois internes et externes, en termes de capacité ou en termes de facteurs clés de succès. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, Merci, monsieur. s'il n'y a pas d'autres questions, je vous donne rendez-vous le vendredi prochain, pour traiter le cas concernant la segmentation stratégique chez le surcristal. Donc ça va permettre de vulgariser, de maîtriser l'outil. Mais entre-temps, il faut lire le cas qui existe sur le diapo concernant la segmentation stratégique. Je vais essayer de le mettre sur la plateforme. Il est disponible déjà sur le diapo posté sur la plateforme et sur le support de cours. Donc portez-vous bien. Ramadan Mubarak Karim. On va se voir, Inch'Allah, le vendredi vers 13h30 pour notre troisième séance. Allah ankum assalama. Ramadan Mubarak Karim. Likum l'a'iltum, Inch'Allah. Merci, monsieur. Allah ankum.